Vous pouvez choisir de fermer les yeux et vous pouvez même choisir de vous installer confortablement ou bien de ne pas le faire. Car il est possible que vous soyez déjà bien installé, comme si vous étiez déjà prêt à recevoir les bienfaits de cette séance. Elle pourrait d'ailleurs vous permettre de calmer votre anxiété rapidement et durablement, car je crois que le thème que vous aviez choisi était celui-ci. Et au-delà de mon choix, vous aussi vous en avez fait un, celui de participer. Et j'aimerais que vous commenciez cette séance par vous féliciter, car je crois que vous vous êtes offert un magnifique moment de détente et d'apaisement. Un peu comme si vous étiez tranquillement installé dans votre canapé le dimanche. Et peut-être que d'ailleurs, c'est un dimanche pluvieux. Vous savez, le genre de dimanche qui pourrait vous donner qu'une seule envie, celle de rester installé, à regarder les films toute la journée. Peut-être que pour rendre le moment plus agréable encore, vous pourriez choisir d'allumer des bougies, ou peut-être de prendre avec vous une boisson chaude. Finalement, je crois que vous êtes la meilleure personne qui pourrait décider de ce qui est bon pour vous, ce qui est doux, et ce qui pourrait vous permettre de vous installer plus profondément encore dans la détente qui est déjà en train de se faire. Car je ne sais pas si vous savez, mais il arrive parfois que lorsque l'on s'autorise à ressentir la détente, il est possible que nous y prenions goût et que l'on choisisse de la ressentir chaque jour de notre vie. Et d'ailleurs, peut-être que chacun des jours de notre vie pourrait nous permettre de faire le tri dans nos pensées, afin de se focaliser sur les meilleures. En revanche, pour celles qui pouvaient peut-être être négatives ou qui nous limitaient, il est possible que la détente que nous ressentons déjà agisse comme une sorte de transformateur, comme si elle pouvait avoir la capacité de nous aider à voir les choses sous l'angle positif dès maintenant. Il arrive que certaines situations nous provoquent des émotions très diverses, de la joie, du bonheur, ou encore de la colère et de la peur. Vous savez, comme un peintre qui laisse ses émotions s'exprimer sur sa toile. Et que nous, en tant que téléspectateurs, nous nous amusions à rechercher ce qu'il avait voulu nous transmettre. En y regardant de plus près, je crois que ce peintre avait décidé de changer ses croyances et ses pensées, car ces toiles reflétaient uniquement l'amour et l'apaisement, comme une sorte d'image que l'on pourrait s'amuser à regarder chaque fois que l'on ressent une pointe d'anxiété qui pourrait grandir en nous si on ne l'arrête pas maintenant. Car il est possible que grandir soit quelque chose de magnifique, comme un arbre qui pourrait pousser dans le verger. Il pourrait avoir décidé d'étendre toutes ses branches et développer chacune, afin qu'il puisse se sentir épanoui. Tous les oiseaux aimaient venir se percher sur lui, car il offrait une magnifique vue et une excellente stabilité. Je crois d'ailleurs que beaucoup d'habitants de ce village aimaient se promener, comme pour venir se ressourcer auprès de lui. Il avait cette capacité à rassurer les gens. Je crois d'ailleurs qu'un monsieur venait ici jouer de la trompette chaque matin, comme pour lui souhaiter une belle journée, car il savait qu'elle le serait forcément. C'est lui qui avait le pouvoir sur sa vie, et surtout le pouvoir de se concentrer sur le positif, d'éloigner ses peurs, d'éloigner toutes les limites qu'il connaissait auparavant. Et je me disais peut-être qu'une partie de vous pourrait continuer à explorer ce magnifique verger, qui, je suis sûre, regorge d'autres pépites, comme cet arbre que nous avions rencontré ensemble, pendant qu'une autre partie de vous pourrait me suivre et choisir d'écouter ma voix, afin de connaître les profondes histoires que je vais maintenant vous raconter. J'aimerais d'abord vous raconter l'histoire d'une petite fille qui était beaucoup couvée par sa grand-mère.
Dès qu'elles étaient ensemble, sa grand-mère restait derrière elle, pour être sûre qu'il ne lui arriverait rien. Il faut dire qu'elle était très débrouillarde. Elle aimait explorer le monde qui l'entourait. Alors on la voyait souvent escalader. Et ce qui était étrange, c'est que le reste du temps, sa grand-mère ne s'inquiétait pas pour elle. Était-ce parce qu'elle n'était pas dans la même pièce ? Je crois que la grand-mère avait confiance en son fils, qui était le papa. Elle savait qu'il pouvait la protéger en toutes circonstances. Mais j'aimerais te dire que la petite fille se sentait épiée et très limitée. Elle ne pouvait pas monter sur le bord du muret pour avancer fièrement et jouer l'équilibriste comme elle le faisait d'habitude. Elle ne pouvait pas descendre les marches toute seule. Elle ne prenait plus de plaisir à vivre sa vie de petite fille quand sa grand-mère était là. Son père avait tenté d'en parler avec la grand-mère, mais elle ne parvenait toujours pas à laisser ses peurs de côté pour profiter pleinement avec sa petite fille. Un jour, le papa avait proposé de rendre visite à sa grand-mère, et la petite fille avait refusé. Elle ne voulait pas devoir passer une nouvelle journée accompagnée de sa grand-mère qui la limitait. Son père était très déçu par ce qui était en train d'arriver. Alors il organisa une rencontre entre les deux pour que chacune puisse exposer leur point de vue. Il voulait seulement leur bonheur. La petite fille était très fâchée. Elle avait donc laissé sa grand-mère débuter la conversation. « Tu sais ma chérie, je veux seulement te protéger. J'ai envie que tu ailles bien et que tu sois en bonne santé. Je n'ai pas envie de te perdre. Mais mamie, tu sais que je ne vais pas partir. Je suis vivante, je suis avec toi. Je t'aime, tu sais, mais j'ai besoin que tu me laisses. Tu sais, quand tu n'es pas là, j'ai le droit de courir, de monter les marches. Alors si papa m'y autorise, pourquoi toi tu ne peux pas le faire ?» La grand-mère avait beaucoup réfléchi à ce que lui avait dit sa petite fille. Et d'ailleurs, je ne connais pas la fin de l'histoire, mais je crois qu'elle avait fini par comprendre, qu'elle la protégeait ainsi parce qu'elle avait peur. Peur qu'elle se blesse. Mais finalement, sa peur la plus profonde, c'était celle de la perdre. Parce qu'avant d'avoir son fils, elle avait eu un enfant qu'elle n'avait pas pu sauver. Elle n'était pas là le jour de l'accident. Et depuis, chaque fois qu'elle voyait un enfant, elle était paniquée. Ses peurs venaient donc de là. Mais ce qu'elle comprit grâce à cette discussion, c'est que sa petite fille n'était pas l'enfant qu'elle avait perdu, qu'elle pouvait laisser maintenant ses peurs s'envoler, car cet événement appartenait maintenant au passé. Elle pouvait maintenant s'autoriser à vivre et à laisser vivre sa petite fille. Car je crois que finalement, nos peurs reflètent une partie de nous, qui nous aime et qui aimerait simplement nous maintenir dans le connu, dans ce qui est sécure, qui nous rassure. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, vous preniez cette partie de vous dans vos bras et que vous la rassuriez. Vous savez, vous êtes capable d'entreprendre de grandes choses. Mais pour ce faire, il faut forcément sortir de sa zone de confort. Vous ne pourrez jamais réaliser vos souhaits si vous ne le faites pas. Vous ne vous autorisez pas à découvrir de magnifiques choses. Et surtout, vous ne rencontrerez jamais la fierté d'avoir accompli de grandes choses. Des choses qui vous faisaient peur auparavant, mais que finalement, vous avez appréhendées avec confiance. Et ce qui est génial, c'est qu'un jour comme aujourd'hui, vous pouvez décider de laisser toutes ces peurs s'envoler, afin de vous soulager du poids qui vous permettrait maintenant de prendre votre envol vers votre présent. Et d'ailleurs, en parlant d'envol, j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un gardien qui était là pour veiller sur les habitants de son immeuble. Peut-être que vous vous imaginez le gardien qui fait seulement état des lieux, du confort matériel des personnes. Mais lui, il était plus que ça. Tous les habitants savaient le dire. Il était toujours là au bon moment, quand nous avions besoin de lui. Et surtout, il avait toujours la solution adaptée. Certains parlaient de dons, mais pour lui, ce n'était qu'une simple faculté qu'il possédait à l'intérieur de son cœur. Si un habitant avait un problème à l'intérieur de son appartement, il l'appelait. Et pareil pour un problème à l'intérieur de son corps ou de son cœur. Il était un peu comme un sage que les gens aimaient écouter. Ce rôle lui plaisait à merveille. Tout le monde le sollicitait et il se sentait utile et aimé.
Et puis un jour, un habitant avait perdu ses clés. Il était sorti précipitamment de son appartement, sans prendre son trousseau. La porte s'était refermée, en conservant la solution qui lui permettrait d'accéder de nouveau à son cocon rêvé. Il était désemparé, il avait appelé tous les serruriers du quartier. Ils étaient tous occupés. Il avait même essayé de trouver monsieur le gardien, mais en vain, il avait comme disparu. Alors il s'était installé dans le hall de l'entrée. 1 heure était passée et toujours personne. Mais en s'approchant de plus près de la porte du gardien, il découvrit une petite trappe sur laquelle était inscrit « Ouvrez-moi vite ». Et comme par magie, à l'intérieur se trouvait une caisse à outils, refermant tout ce dont il avait besoin pour ouvrir de nouveau sa porte. Mais il ne comprenait pas l'utilité, puisqu'il n'était pas bricoleur, ni serrurier. Il ne savait pas s'il y arriverait. C'était sans compter le mot qui avait été laissé à l'intérieur. Si tu trouves cette caisse à outils, c'est que tu dois en avoir besoin. Qu'importe la raison pour laquelle tu es là, tu trouveras à l'intérieur tout ce dont tu as besoin pour réussir ta mission. Je sais que tu peux le faire. Tu as toutes les capacités en toi pour. Alors fonce. Je crois qu'après cela, l'homme avait réussi à rentrer chez lui. Simplement parce qu'il avait réussi à trouver cette caisse à outils au bon moment. C'était lui qui avait embauché l'homme dans sa vie afin qu'il lui montre le chemin, comme une sorte de guide de haute montagne. Et d'ailleurs, au-delà de l'accompagnement, il lui a également offert la caisse à outils, qui renfermait tout ce dont il avait besoin pour transformer sa vie, aujourd'hui et demain. Il était heureux d'être confiant, en lui-même et en la vie. Je me disais peut-être que vous aussi, vous pourriez choisir de comprendre que vous possédez déjà en vous tous les outils dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Et parfois il arrive seulement que nous avons besoin d'un guide pour nous montrer le chemin qui nous mènera vers celle-ci. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura des choses à enlever sur ce chemin, mais sachez que le guide est là avec vous pour pouvoir le faire. Car vous savez, votre inconscient, c'est déjà ce dont il a besoin pour la rendre exactement comme vous le souhaitez. Car vous aussi, vous avez toutes les capacités en vous. Il ne reste plus qu'à les exploiter. Peut-être d'ailleurs qu'en même temps, vous pourriez choisir d'installer l'apaisement, la détente, la confiance et le bonheur dans l'ensemble de votre vie et de vos journées, en toutes circonstances, qu'importe les événements qui se passent. Vous pouvez choisir d'éloigner les peurs, les doutes, la non-confiance en vous. Et d'ailleurs, je crois que nous sommes arrivés au moment parfait pour demander à votre inconscient de faire tous les changements nécessaires à votre bonheur, votre apaisement et votre confiance. Et d'ailleurs, je crois que nous pouvons maintenant nous rendre ensemble dans une sorte de boutique où nous pouvons choisir l'ensemble des nouvelles capacités que l'on souhaite maintenant posséder. On vous propose d'ailleurs de télécharger l'apaisement, le bonheur, la détente, la confiance et l'envie de tout entreprendre avec facilité. Vous les mettez facilement en avant de votre vie, car vous possédez déjà en vous toutes ces capacités. Vous savez, il suffisait simplement de les remettre à jour. Et d'ailleurs, dans cette même boutique, on vous permet de laisser ici toutes les anciennes capacités que vous ne souhaitez plus dans votre vie pour avancer, afin de la construire la plus idéalement possible. Et je crois que vous pouvez laisser ici l'anxiété, le stress, les peurs et les doutes, car vous avez confiance en vous et en la vie, et vous savez que tout se passera bien, car c'est vous qui décidez, je vous rappelle. Maintenant, l'anxiété disparaît pour laisser place à la quiétude. Oui, j'ai bien dit la quiétude, qui est l'inverse de l'inquiétude. Et d'ailleurs, vous n'en avez plus besoin maintenant, alors vous pouvez la laisser partir. Imaginez-vous d'ici quelques instants, heureux depuis que l'anxiété s'est envolée. Imaginez-vous heureux depuis que vous êtes serein en toutes circonstances, depuis que vous vous sentez calme et détendu, depuis que vous pouvez faire toutes les choses dont vous rêvez.
Imaginez-vous heureux depuis que vous avez confiance en vous, en la vie, et que vous savez que le meilleur est là, maintenant, et qu'il arrive également pour vous, dans les jours à venir. La séance va maintenant prendre fin. Vous allez pouvoir réunir, petit à petit, toutes les parties de vous, une à une. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir laisser l'anxiété disparaître et revenir ici et maintenant pour réouvrir les yeux tout doucement.